moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, vous êtes éditorialiste après avoir été la porte-parole des Républicains. Laurence, on revient avec vous cette semaine sur les élections pour la présidence du parti Les Républicains. Et au premier tour le week-end dernier, les résultats ont été plus serrés que prévu. Oui, plus serré que prévu, mais il reste toujours difficile de faire des pronostics sur ce type d'élection. Rappelons-le, c'est une élection interne. Déjà, il n'y a pas de sondage, puisque les sondeurs n'ont pas à avoir accès à la liste des militants, qui est quelque chose de confidentiel. Et puis, c'est un électorat fluctuant. On voit qu'on est passé environ de 40 000 à 91 000 au cours même de la campagne. Donc, c'est important, c'est difficile, de savoir où on va. Rappelons-nous la présidentielle, la primaire qui a eu lieu. Valérie Pécresse, qui n'était pas favorite, a gagné cette élection après avoir fait rentrer un tas de cartes. Bon, on voit le résultat. Mais c'est vrai qu'au début de la campagne, Éric Ciotti était parfois donné gagnant au premier tour. Mais je n'ai jamais imaginé que personne ne vienne lui mettre quelques bâtons dans les roues. Alors cet enjeu-là finalement de la présidence, au-delà de celui-ci, est-ce qu'il y a un enjeu encore plus important, et on pense évidemment derrière à la présidence de 2027 ? Évidemment, on le sait, l'enjeu réel de cette élection interne, c'est la présidentielle et le candidat qui sera choisi comme candidat les Républicains pour l'élection présidentielle. Les Républicains sortent de 2 présidentielles catastrophiques où ils n'ont pas été au second tour, ce qui est un véritable traumatisme pour un parti politique, parce qu'on sait que l'élection présidentielle reste la plus grande des élections pour un parti. Certes, on sait que les législatives sont importantes, mais notre système est fait de la manière suivante, c'est-à-dire c'est le président de la République qui mène la politique du pays. Donc les Républicains ont eu 2 mauvaises expériences et maintenant, et les candidats le disent, c'est l'élection de la dernière chance, ils souhaitent que le parti se reconstruise pour ne pas avoir aussi à faire de primaire et pour pouvoir gagner la prochaine présidentielle. Et du coup, dans ce contexte-là, Éric Ciotti s'est déjà positionné pour son candidat favori à l'élection présidentielle en 2027. Tout à fait. Ça distingue bien les 2 finalistes, c'est-à-dire qu'Éric Ciotti a dit clairement ce sera Laurent Wauquiez, on va le désigner assez rapidement. Et Bruno Retailleau, lui, reste très ambigu. On ne sait toujours pas effectivement comment il va être amené, s'il était élu président du parti, à choisir le candidat à la présidentielle. Il laisse la porte ouverte pour quelles raisons, à votre avis ? Il laisse la porte ouverte parce que je pense qu'il peut-être a pris d'autres engagements, peut-être pour lui-même, peut-être va-t-il y aller et qu'il ne le dit pas. Ce qui n'est pas le cas d'Éric Ciotti. Non, Éric Ciotti, très clairement, a dit qu'il n'irait pas. Il a dit qu'il choisirait Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Peut-être qu'il souhaitera y aller lui-même et qu'il ne veut pas le dire aux militants aujourd'hui. Ce qui serait une démarche, il me semble, pas très honnête. Alors, on va écouter justement une des dernières interviews de Bruno Retailleau. On vous fera réagir à celle-ci dans un instant. C'est le tour préliminaire de la présidentielle qui se joue dimanche ? Non, surtout pas. C'est ma grande différence avec Éric Ciotti. Cette obsession de la présidentielle, elle va finir par nous tuer. Lui veut désigner le candidat en 2023. Moi, je veux le faire après l'élection européenne parce que je veux nous donner le temps de la réflexion. Donc après les idées avant les égos. Il y a Laurent Wauquiez, il a toutes les qualités pour le devenir. Il y a aussi, je sais qu'il est sur la ligne de départ, Xavier Bertrand, sa voix compte, bien sûr. Il y a sans doute aussi David Lisnard. David Lisnard pourrait être aussi un candidat. Donc si on part trop tôt dans ces écuries présidentielles, on est mort. Ce sera le dernier clou enfoncé sur le cercueil des Républicains si on se laisse aller à cette obsession de la division des égos pour les présidentielles. Merci. Obsession de la présidentielle, obsession de la division. Vous partagez cette opinion de Bruno Retailleau ? Écoutez, je pense que Bruno Retailleau s'automutile en disant ça, parce qu'il dit l'obsession des divisions, mais il cite par exemple Xavier Bertrand ou David Lisnard, mais il ne dit à aucun moment comment on sera amené, ou les Républicains seront amenés à choisir leur candidat. Donc c'est bien lui qui sème la division, puisqu'on se doute que une fois Bruno Retailleau élu, tout le monde va se mettre en marche, s'il était élu, parce que je ne pense pas, tout le monde va se mettre en marche pour démarrer une guerre interne pour pouvoir être le prochain candidat. Et en fait, on fait un remake de 2017 et de 2022. Ce que propose aujourd'hui Bruno Retailleau, c'est de faire la même chose de ce qui a échoué, en fait, c'est-à-dire avoir encore recours à des primaires, parce qu'il y aura plusieurs candidats et je pense que ça, c'est vraiment amener le parti dans le mur. Laurent, est-ce que vous estimez qu'il y a un risque d'implosion du parti ?
Je ne le pense pas parce que le Parti Les Républicains reste un parti déjà très solide sur les territoires. N'oublions pas, il est quand même majoritaire au Sénat, il y a beaucoup d'élus locaux, il y a un maillage territorial important au sein des militants. Là, on a 91 000 militants. Je voudrais juste rappeler que c'est moins de 40 000, 36 000 de mémoire pour le Rassemblement national, que c'est péniblement 27 000 pour Renaissance. Donc le Parti Les Républicains existe. Donc il n'y aura pas de risque d'implosion, d'autant plus que celui qui déciderait, si Éric Ciotti est élu, de faire exploser le parti derrière, serait celui qui déciderait aussi de faire perdre la droite à la prochaine élection présidentielle. C'est un lourd fardeau à porter. Une dernière question. Bruno Retailleau a dénoncé, je le cite, une entreprise de déstabilisation de la droite menée par Emmanuel Macron et par Nicolas Sarkozy, dont on n'a pas encore parlé depuis le début de cette chronique. Il propose un référendum interne sur l'idée d'une alliance avec le président de la République, porté, donc, on s'en souvient, par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors déjà, concernant le président de la République, je pense qu'il a autre chose à faire aujourd'hui à la tête du pays que de s'occuper de la droite. Il est en train déjà de s'occuper de régler les problèmes des Français. Peu lui importe ce qui se passe, me semble-t-il, au Parti Les Républicains. Concernant cet éventuel référendum qui demanderait aux militants s'ils veulent ou pas faire une alliance avec Emmanuel Macron, mais ça n'a pas de sens. Il le sait bien que les militants ne sont pas dans cette perspective. D'ailleurs, ils ne le sont pas parce que sinon, ils ne seraient pas en train d'élire leur propre président. Non, il dit ça parce qu'il veut piéger Éric Ciotti, parce qu'il essaie de dire que Éric Ciotti, éventuellement, serait dans cet état d'esprit, ce qui n'est absolument pas le cas. Éric Ciotti, très clairement, a dit qu'il n'y aurait pas d'alliance avec Emmanuel Macron et il n'a pas de raison que ça change. Merci beaucoup, Laurent Sayed, d'avoir été avec nous. On peut réécouter Hémicycle, un podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. À jeudi. Merci.